Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce 7e épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui j'enregistre depuis la villa, dans la chambre de Léa pour être précise. Et d'ailleurs, je l'ai interviewée. Est-ce que Léa, tu peux te présenter? Hello à tous, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je suis arrivée au Cambodge au mois de septembre. Je travaille à la Chambre européenne de commerce. Qu'est-ce que tu fais à la Chambre européenne? Je suis membership officer. À la Chambre européenne, on a 400 membres des entreprises européennes et entreprises internationales. Il y a plein de bénéfices d'adhérer à la Chambre et je m'occupe de ces 400 membres. Donc ça va de l'adhésion, au moment où tu es intéressé pour devenir membre, et ensuite je dirige tous les membres vers les différents services. Ok. T'es au Cambodge depuis combien de temps? Je suis arrivée au mois de septembre, donc plus de 4 mois. Tu faisais quoi avant du coup? Avant, j'ai fait mon stage de fin d'études à la Chambre européenne de commerce à Singapour, de février à août de cette année. Et à la fin de mon dernier stage, où j'arrivais dans la vie active, et je voulais trouver un travail en Chambre française ou en Chambre européenne en Asie. J'ai postulé à plusieurs offres, donc notamment une à Hong Kong et une au Cambodge, où c'est ma collègue à Singapour qui avait vécu 8 ans au Cambodge qui m'avait conseillé de postuler à cette offre. Ok. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Cambodge, pas spécifiquement un attrait pour le Cambodge, mais plus pour une opportunité. Ok. Et ce que t'as fait avant tes stages, t'étais en France du coup? J'ai fait une école de commerce pendant 5 ans. En école de commerce, une première année, c'est un cursus un peu classique. Et en 3e année, c'est normalement la mobilité internationale. Donc, comme nos autres colloques, où ils sont au Cambodge dans le cadre d'un échange universitaire. Moi, ma 3e année, c'est tombé pendant le Covid. Donc, j'ai dû trouver un stage à l'étranger. J'ai fait 6 mois en Afrique du Sud, dans une association, Ok. À 50%, elle s'occupe des animaux blessés par l'homme, donc soit qui ont été utilisés pour des fins pécuniaires, ou alors blessés par du braconnage ou des accidents de la vie, et 50% sur l'éducation des enfants, spécifiquement sur l'importance de prendre soin de l'environnement. Okay. Et à ce poste-là, j'étais marketing assistant. Okay. Je m'occupais des réseaux sociaux, des sites web, aussi de faire venir des volontaires. Ouais. Ça m'a plu, mais j'avais pas du tout le profil de base pour l'Afrique du Sud, au milieu du bush. J'aime pas spécifiquement les animaux. Je suis plus quelqu'un de la ville, mais c'était super cool parce que c'était pendant la période Covid, et que moi j'ai pas vécu trop cette période-là. Ok, c'était sympa. J'ai fait l'Afrique du Sud. Ensuite, je suis rentrée en France. J'ai fait un semestre à Angers. Ouais. Je voulais faire un stage de 6 mois à l'étranger, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai fait un stage en géopolitique à Paris. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un échange universitaire en Inde. Ok. Pendant 6 mois. Ça t'a plu aussi ton échange en Inde? Ouais, hyper immersif parce que j'étais la seule étudiante internationale au milieu de 10 000 étudiants indiens. Ouais. Mais très très cool. Ils sont très accueillants. Je vivais sur le campus, donc pas toute seule quand tu rentres chez soi. T'as pu voyager un peu quand t'étais en Inde? J'ai fait pas mal. Du coup, j'étais Calicut. C'est en Inde, dans le Kerala, en Inde, dans le sud. Ouais. Donc, j'ai pas mal fait le Kerala, j'ai fait Pondichéry, qui est une ancienne colonie française. Ouais. J'ai fait pas mal la Fête-à-Goa, colonie portugaise, ancienne colonie portugaise. Et après, j'ai fait le Rajasthan à la fin. Donc, Rajasthan, c'est la partie la plus connue de l'Inde. C'est là où il y a New Delhi, le Taj Mahal, Agra, Jaipur, Daipur, toutes les villes colorées. Et le désert de Jaisalmer. Ok, t'as trouvé ça beau? Incroyable, trop cool. Trop beau. Et Udaipur, c'est les villes qui sont connues pour être colorées. Donc je crois qu'Udaipur c'est la ville rose, Jaipur c'est la ville bleue. Genre tout est bleu et tout est rose? Tout dans tous les bâtiments, toutes les peintures, tous les bâtiments. Les sites religieux, c'est un peu comme au Cambodge, les sites religieux ils sont en hauteur. Ouais. Et quand tu prends une photo de la ville, tout est bleu, tout est rose. Trop cool. Et le Taj Mahal, t'as aimé? Taj Mahal, oui. On m'a dit que ça sentait l'urine, le Taj Mahal, c'est vrai ou pas? En Inde, surtout dans le Rajasthan, les gens pissent dans la rue. D'accord. Donc, oui, ça sent la pisse. Mais pas au Taj Mahal. Okay. Le Taj Mahal, c'est très touristique et c'est comme sur les photos. Ok. Ça change pas. J'y suis allée à 5h du matin, donc pour le lever de soleil. Ouais. Et à partir de 6h, c'était blindé. C'était pas trop pollué? En Inde? Ouais. Où j'étais, non. Parce que j'étais dans le sud, dans le Kerala. C'est plus la campagne, l'université, dans la forêt et tout. Donc moi, c'était pas pollué où j'habitais. Mais après, les grandes villes, oui.
Les grandes villes, c'était klaxon tout le temps. C'est infernal. Moi, je pense que j'aurais pas pu faire dans une grande ville. Non. Honnêtement, non. T'aurais pas vu, Horrible. tu te serais pas vu faire le poste que t'as aujourd'hui au Cambodge, en Inde? Non. Non. Ok. Pour 6 mois, why not? Ouais, mais pour plus long, Même de ça, pour sortir, la culture, c'est différent en Cambodge. Même la culture est super différente. Ouais. Mais en tant que femme, tu peux sortir. C'est socialement accepté d'aller boire un verre dehors, ouais. entre filles. T'es pas tout de suite regardé, pointé du doigt. En Inde, en tout cas, moi, j'ai pas vu. Ok. Quand, par exemple, à l'université, on allait boire des verres le soir, j'étais plus avec des mecs et on regardait tout le temps. D'accord. Même du fait que je sois blanche, oui, mais parce que j'étais la seule fille du bar. Ah, ok, je vois. Donc, je pense pas que j'aurais pu vivre, que je peux vivre dans un pays où je suis pas libre. Et boire une bière, fumer ma petite clope en terrasse. Ouais, ok, je vois. Et t'as aimé la gastronomie? Genre, épicée? Oui. Non, surtout que, vu que je vivais sur le campus, c'était un self. Ouais. Que j'avais pas le choix. Ok. Et qu'il y avait également Grab, mais qu'il fallait commander. Et le prix de la chambre comprenait le self. Ouais. Donc ça me faisait chier de Payer dépenser mon argent pour, même ça coûtait à chaque fois 3-4 euros. C'est comme ça que t'ajoutais, et puis vu qu'on était assez reculés, c'était long, enfin, c'était pas pratique, et du coup, je devais manger tous les jours au self. Au début, c'était dur, je mangeais rien. Parce que c'était trop épicé? Parce que c'est pas bon. Ah, C'était, déjà, c'était du riz, trop cuit. Bah, faut se dire que les cantinières, elles faisaient à manger pour 2000 personnes. Ouais. Donc, c'était du riz trop cuit. Après, il y avait de la viande en sauce, mais pareil, je mangeais, j'avais le nez qui coulait, je noyais ça dans le ketchup, tout le monde me regardait en train de faire une abomination de notre culture, notre gastronomie. Je me disais, les gars, c'est dégueulasse. Donc, c'était beaucoup de plats frits. Ouais. Mais l'extérieur, super bon. Ok. Extérieur, très très bon, l'Italie et tout, très très bon. L'université, non. C'était, et puis gras, et puis les Indiens, ils mangent toute la journée, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ils mangent, même le soir, nous, on dîne, on va se coucher, on chill entre amis. Ouais. Eux, il y a toujours à manger dans leur chambre, et c'est toujours des nourritures grasses. Ouais. Ok. Et du coup, là, donc, t'es au Cambodge depuis septembre. Tes missions, ta vie au quotidien te plaît ici? Tu te sens bien? Ouais, ce que j'aime bien ici, c'est la facilité de vie. Ouais. Il fait beau, tout est à 10 minutes maximum en scooter, et encore pour faire 10 minutes de scoot, c'est loin. Donc, pour ça, oui, la villa, ouais, c'est chill. La villa, du coup, c'est là où on habite. On est 13 en tout dans la coloc. Enfin, là, on a eu quelques départs, du coup, on n'est plus que 11. Mais ça se renouvelle assez rapidement. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré Léa, qui est à mon étage. Et comment tu te sens, toi, à la coloc? Qu'est-ce que t'aimes ici? Qu'est-ce qui te plaît moins? Enfin, quel est ton ressenti vis-à-vis de ta vie ici? Alors, à chaque fois que je suis partie à l'étranger, j'ai toujours été en coloc parce que j'avais peur de me retrouver toute seule à l'étranger, rentrer chez moi le soir. Même en fait, en France, j'ai toujours habité en coloc. Alors, en Afrique du Sud, donc c'était dans une asso, donc plus encadré, on mangeait aussi tous ensemble et on vivait pareil tous ensemble dans une maison, mais c'était une toute petite maison, on était 5 à vivre dans la maison. Ouais. On mangeait tout le temps ensemble le soir. Après, je suis repartie en Inde, j'habitais sur le campus, donc j'étais en coloc. Mais t'étais en coloc, t'avais pas ta chambre à toi? J'avais officiellement une coloc, mais la première semaine, elle a trouvé un mec. Et du coup, elle a squatté chez son mec. Donc j'étais toute seule pendant longtemps, mais et on mangeait aussi tous ensemble. Et là, au Cambodge, Singapour aussi. Donc Singapour, j'habitais en coloc, moins convivial, mais j'étais aussi en coloc. Où le soir, je rentrais, il y avait aussi un Français. Donc tu as toujours un petit débrief de ta journée. Et, tu te trouves jamais seule chez toi. Et au Cambodge, c'était pareil. Ça s'est fait très rapidement entre Singapour et le Cambodge. J'ai que 2 semaines d'intervalle. Donc ça se fait très rapidement pour trouver des appartements. Au début, j'étais en Airbnb. Et j'ai été mis en contact sur Facebook. T'es resté combien de temps à Airbnb? 2 semaines. Ouais, ok. Surtout que je voulais visiter avant. Je voulais voir les quartiers, quel quartier plaisait le plus. Donc 2 semaines en Airbnb, je me suis mis sur les comptes Facebook pour faire des colocs. Et c'est là où j'ai rencontré Gaëlle, la première coloc. Okay. Il y a elle, de base, je visitais des appartements pour 2, voire 4, parce qu'il y avait aussi 2 autres filles françaises qui devaient se mettre. Finalement, Gaëlle m'a envoyé un message en disant qu'il y avait une super offre de villa, mais que la villa était pas encore ouverte, qu'elle était encore en travaux, mais qu'elle allait ouvrir prochainement. Je l'ai visitée, c'est la première à la visiter, encore en travaux. Il y avait pas les matelas, il y avait pas, les peintures étaient pas faites, il y avait aucune décoration.
Elle a ouvert, je pense, 2-3 jours après. Ouais. Ça allait super ouais, vite. Ah non, ça allait super vite. Hyper vite. Wow. On me dit au Cambodge, c'est ça, c'est qui tout double. Soit c'est bon et ça va très vite, ou sinon ça prend des années. Mais du coup, tu l'as juste visité quand elle était pas encore meublée, etc. Ouais. Donc tu t'es dit, là t'as dit oui à David, le propriétaire, Ouais. sans savoir. C'était plus de la déco ou des peintures, ça sentait la peinture. Quand même, c'est important de savoir quel lit, quel truc, enfin. J'avais choisi ma chambre. Okay. J'avais demandé, et surtout que vu que j'avais été en coloc les années précédentes, David il m'a demandé des conseils. Il dit Léa, tu penses qu'il faudra, parce que au début on devait avoir que les lits sans la literie. Ah, les draps, etc. Sans panier pour le linge. Et il m'avait demandé conseil. Moi, j'en ai pas. Parce que je l'ai volé à la communauté. Ok. Donc ça, normalement, j'ai un panier à linge qu'elle découvre dans ma chambre. Voleuse. Qui était normalement à l'étage blanchisserie. Très bien. Je l'ai volé. Ça, c'est l'avantage d'être arrivé en première. C'est vrai. Non, du coup, là, il m'a demandé des conseils sur ce qu'il pouvait ajouter. Et t'es arrivé, du coup, non, vous êtes arrivés ensemble avec Gaëlle. Ouais. Vous étiez les toutes premières. À habiter ici. Pendant c'était quand presque 2 semaines, on a habité que toutes les deux. Tu te souviens de quand t'es arrivée ici? J'ai commencé mon travail le 4 septembre, je suis restée 2 semaines en Airbnb, donc mi-septembre. Ok. Si, c'est ça, parce que mon premier loyer c'était 15 jours. Ok, très bien, ça marche. Et ça va, du coup? T'es contente? Oui, au début c'est vrai que c'était très très grand pour deux, mais c'était trop cool. Et ensuite... Et elle aussi, elle avait choisi le même étage que toi, du coup? Oui. On a les chambres au 2e étage parce qu'on savait que le 3e étage était pris par des étudiants. Ouais. C'était déjà réservé? C'était déjà réservé, ils devaient réserver par photo. Ok, très bien. Et après, on a vu les colocs arriver les uns après les autres. À chaque fois, les mêmes questions, on apprend à se connaître, les affinités qui se créent, les soirées qui se font. T'avais pas peur, justement, quand t'as su que c'était si grand et qu'il y allait avoir 13 personnes à habiter ici, de te dire ok, ça va être 13 personnes, c'est quand même beaucoup, tu vois, genre j'imagine que c'est la première coloc que tu fais avec autant de monde. Est-ce que genre tu t'es pas dit est-ce que ça va être une dinguerie ou ça va être genre horrible ou je sais pas? Non, moi je me pose jamais de questions en général. Ok, tu fonces. Ouais. Je me suis dit je signe 3 mois, si ça me plaît pas au pire je pars. Mais je me suis jamais posé ces questions-là. Ok. Je fonce, ça me plaît, tant mieux, je reste, si ça me plaît pas. Et finalement, je viens de re-signer pour 3 mois. Allez. Donc, c'est que ça me plaît. Ok, ça marche. Et la piscine, t'as pu en profiter un peu? Oui, ouais, beaucoup. La piscine, j'adore ça. Tous les soirs, un plaisir. Non, la piscine, c'est plus pour les after-parties. Ouais, c'est vrai. J'y suis allée 3 fois en 3 mois. Et à chaque fois, c'était en rentrant. De soirée. Non, ça me dérange. Ouais. Après, j'avoue qu'elle est suprachlorée déjà, rien que ça. Sachant que moi, je suis arrivée dans la mousson. Ah ouais. Qu'il pleuvait beaucoup. Ensuite, là, on rentre dans l'hiver. Il fait froid. T'avais froid aussi pendant les moussons ou pas trop? Non, il faisait moins froid que la semaine dernière, par exemple. Ok. Et la cuisine, t'arrives à en profiter? La cuisine. Alors, je suis une grande cuisinière aussi. Du poulet, des œufs. Mon alimentation se base d'œufs, poulet et de salade. Petite folie des pâtes. Petite folie. On a de la chance parce que Léa, c'est celle qui fait aussi toute la partie ménage de la villa. On est censé avoir une femme de ménage qui passe une fois par jour. On a remarqué que depuis quelques semaines, là, on va dire son travail laissait à désirer. Et c'est vrai que quand on est à 13, les 13 ne cuisinent pas, heureusement. Mais quand on est plusieurs à cuisiner, on se retrouve souvent avec de la vaisselle en plus. Et même pendant les soirées, c'est Léa qui se charge de ramasser tout, laver tout. Donc c'est bien pratique, même si je pense que ça doit être parfois chiant pour toi. Mais je préfère vivre dans un endroit court. Ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, le reste, en dehors de la cuisine, enfin du rez-de-chaussée, je trouve que toutes les pièces sont quand même entretenues, entre guillemets. Il y a personne qui laisse trop de trucs sales à traîner, ou, enfin, tu sais, on voit jamais sur la terrasse un gros McDo, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a pas de McDo ici, mais, tu sais, des trucs de bouffe ou autre. Je trouve que les gens font attention. Surtout qu'on a des grandes chambres, le bordel est dans les chambres. Non, alors, tout le monde n'a pas de grande chambre, mais oui. Sauf toi. Je suis la seule à avoir une toute petite chambre. Parce que même celle de Manon, elle est quand même un peu plus grande, parce que, tu sais, le fait que ça soit un lit, le fait que ça soit un lit sur étage, genre, ça lui laisse plus de place dans son espace de vie.
Mais je prendrais pour rien au monde sa chambre, parce qu'elle est au Je rez-de-chaussée. sais, et c'est l'horreur. Ouais, le bordel. Le matin, t'entends tout le monde qui fait son petit-déj, les gens qui rentrent de soirée, on se pose tous souvent autour de la table pour débriefer les temps de la soirée. Ouais, Et donc ça, c'est l'horreur. La chambre à ne pas avoir. ouais, c'est vrai. Avec le studio. Avec le Parce qu'il y a un petit studio. studio aussi. Ouais, mais le studio, je pense qu'ils vont avoir quand même du mal à le louer. Alors, du coup, t'es là depuis septembre. Et t'es là pour combien de temps, tu sais? Officiellement, je suis là pour 1 an. Ouais. Jusqu'en septembre 2024. Que ici, T'as signé quoi? Un CDD, un CDI? Ok. Les contrats, c'est beaucoup de CDD. C'est pas pareil. En France, on a le modèle CDI. Ok. Moi, je suis en CDD d'1 an renouvelable. C'est renouvelable, enfin, combien de temps? Moi, par exemple, c'est 1 an renouvelable 1 an, mais après, je peux pas faire plus. Oui, parce que toi, t'es sous contrat français. Ouais. Mais du coup, toi, Oui, moi, je est-ce suis en que si tu contrat renouvelles, CDD local. ouais, Donc, je suis en contrat local, je ne dépends plus de la France. ouais, tu cumules pas pour la retraite. Je ne cotise rien. Ouais. Je ne suis pas déclarée. Ok. Non, donc je suis plus rattachée du tout à la France. Ouais. Et c'est renouvelable, oui, c'est renouvelable. Ok. Indéfiniment. Tout ce qui est question un peu légale, auquel je me suis vraiment pas renseignée. Ouais, très Voilà, bien. c'est- En même temps, si t'as pris ta décision en 2 semaines, t'as peut-être pas eu le temps de faire tes recherches. Oui, là, en 4 mois, j'aurais pu peut-être me pencher sur le dossier, C'est vrai. mais C'est vrai. on verra en septembre 2024. Ok. Et depuis que t'es arrivée, est-ce que t'as pu découvrir un peu le Cambodge ou les alentours? J'ai fait Siem Reap. Ok. Donc, Siem Reap, c'est là où il y a tous les temples. Ouais, d'Angkor, l'histoire du Cambodge. T'as aimé? Super sympa. Ouais. Très, très sympa les temples à faire le matin. Ouais. Donc, parce que sinon il fait trop chaud. Avec le lever du soleil, c'est Avec le sympa. soleil. En plus, j'y suis allée, on savait pas, mais le jour, ça arrive 2 fois par an, Ouais. où le soleil est parfaitement aligné avec le temple. Ah, Donc excellent. c'était blindé, Ah ouais. blindé, comme un concert. Vraiment. Mais c'était sympa, j'ai fait Siem Reap 1 fois, Siem Reap 2 fois, avec Ouais. 2 groupes différents. T'as refait les temples à chaque J'ai fois? pas refait les temples la 2e fois parce que j'ai quand même $40 de billets Ouais, d'entrée. c'est ça. Et que j'avais fait le mois d'avant, donc pas trop d'intérêt. Et puis, étant donné que mes parents reviennent Et le tu mois refais. prochain, Ouais. je vais le refaire. Donc, non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas refait. Mais j'ai fait les Kulan Waterfall. Ouais. Je suis pas très sûre du nom. Ok. C'est à 1 heure de Siem Reap, incroyable. Mais bon, on avait pris une cuite la vieille, donc il m'est allé un peu tard. Oui. Mais à refaire, je pense que je vais le refaire quand les parents seront là. Ok. On a fait ça, on a fait aussi un waterpark. Quand tu dis on, c'est... C'est du coup la 2e fois. Donc la première fois c'était avec Gaëlle et Mathilde, Ouais. toutes les 3. Et la 2e fois c'était avec les colocs. Ok. C'est quand t'es arrivé. C'est quand je suis arrivée. C'est le jour où t'es arrivé, on partait tous pour Siem Reap, Ok. de mémoire. Ok. Ou quand tu as visité. Je crois que c'est quand t'as visité. Je sais plus. Mais oui, mais même quand je suis arrivée, il y a des moments où je voyais très peu les colocs finalement. On est parti, oui, on était un 7-8 de la coloc Ouais. à être partis. Après, on a refait aussi un voyage entre colocs à Ratanakiri. Ouais, c'était bien. C'était très sympa parce Avec que les éléphants. voilà, un de nos colocs a une fondation qui s'occupe des éléphants. Il y a un petit bébé aussi. Ouais, Noël. Tu l'as vu? Ouais. Il s'appelle Noël. Il s'appelle Noël parce qu'il est né il y a 2 ans, le Ok. jour de Noël. Ok, excellent. Il est encore tout petit comme ça. Bah, ouais, il est pas grand. Ça met longtemps à pousser. Je crois qu'il doit faire 600 kilos. Ouais, mais bon, c'est petit Mais pour ouais, un c'est- éléphant, quoi. ouais, c'est tout petit. Excellent. Très bien. Donc, Siem Reap, Ratanakiri, Korong. Korong, sympa. Bah, Ok. c'est une île. faire la sympa, fête un voilà. peu plus. Exact. Et pour l'instant, c'est tout. Et t'as été aussi un peu en Thaïlande. J'ai fait à Thaïlande 2 fois aussi. J'y suis allée l'année dernière entre mes 2 semestres en Inde. Quand t'étais Ah oui. Parce Ok. que là, en Inde, entre mes 2 semestres, je suis partie en Thaïlande. Ouais. Où là, j'avais fait Bangkok et le sud. Ouais. Et cette année, pendant le Waster Festival, j'ai fait Bangkok et après Kanchanaburi. C'est au nord, c'est pas vraiment au nord de la Thaïlande, c'est au nord de Bangkok, je dirais. Ok. C'est à 3 heures en bus au nord, où il y a 2 parcs nationaux, très Ok. sympa à faire. Et c'est beaucoup moins connu que Bangkok ou Ouais. vraiment le nord de la Thaïlande. Et t'as bien aimé? Non, c'est très sympa. Et Même ça change aussi. Bangkok et tout, t'as aimé? Moi, j'adore Bangkok. Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aimes bien là-bas? J'aime bien l'énergie, c'est Ouais. grand, il y a beaucoup de lieux pour faire la fête, beaucoup de rooftops. Est-ce que ça te manque ça ici? Oui, c'est vrai que Phnom Penh, c'est bien ce que je disais, c'est à taille humaine. Ouais. Donc tout est à côté, mais on sort tout le temps dans les mêmes endroits. lieux. Voilà, tout le temps dans les mêmes bars. Après, ça a ses avantages et inconvénients. Ouais. Parce que on sait qu'on va tous se retrouver un moment dans la soirée dans les boîtes de nuit, dans Ouais. les mêmes boîtes, mais ça manque de diversité. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Pour, Ou peut-être aussi on se donne pas l'effort de connaître d'autres
place. Je pense qu'il y a aussi ça. Parce que, en vrai, On se conforte on se conforte, ouais. Et encore plus, nous qui habitons à 10 minutes de Bassac, par exemple, qui est vraiment la rue où tout le monde sort, ce serait l'équivalent de la rue de la soif d'une ville en France, quoi. Mais ouais. Et du coup, genre, Thaïlande, donc on a dit Koh Rong, Siem Reap et Rattanakkiri. Est-ce que t'as voyagé en Asie? Ouais. Du coup, j'ai 6 mois à Singapour. Ouais, J'ai ça. Donc, Singapour, c'est rattaché, collé à la Malaisie. Ouais. J'ai fait la Malaisie. Je crois qu'on m'a dit que la Malaisie, c'était peu cher, non? Non, en vrai, ça a son petit prix quand même. Ah ouais? Ok. J'ai fait Kuala Lumpur. J'ai pas fait les îles. Ok. Mais j'aimerais bien refaire la Malaisie. J'ai fait Bali, j'ai fait l'Indonésie. T'as aimé? Très sympa, Bali. C'est comme on voit sur les photos sur Insta. Super beau. Les rizières, Nusa Penida, les belles plages. Ensuite, j'ai fait le Vietnam. Au mois d'août. Donc, t'as fait quoi au Vietnam? J'ai fait du nord au sud. Donc, j'ai fait Hanoï, Ninh Binh, Cat Ba. Après, j'ai pris un avion, Ho Chi Minh, le Mekong, les alentours du Mekong et l'île de Phu Quoc. L'île de Phu Quoc qui est en face du Cambodge, mais c'est une île vietnamienne. Oui. Et t'as aimé ça? Ouais. Non, très sympa. Surtout que j'ai fait avec ma famille. Ah, cool. Avec tes parents et ta sœur ou... Ma mère est restée bloquée à l'aéroport. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous partager cette histoire? J'ai organisé un voyage pour mes parents et ma sœur. On devait partir au Vietnam et ma mère m'a appelé la veille pour me dire que son passeport n'était plus valide. Pour quitter l'Europe, il faut 6 mois de validité. Donc ça expire 6 mois après, voilà, 6 mois après ta date de départ. Ouais. Et elle, c'était 5 mois et demi, une connerie comme ça. Et elle m'appelle la veille et je dis, c'est mort. C'est mort. Elle dit, tout est réservé, j'ai l'avion aller, j'ai l'avion retour, il y avait 2-3 hôtels réservés, etc. Et puis ça faisait 6 mois qu'elle m'avait pas vue. Ouais, en plus. Et elle arrive à l'aéroport et on me dit, non, madame, ça va pas être possible. Elle me dit, nous, on peut vous laisser monter dans l'avion, mais au Vietnam, vous allez devoir repartir. Voilà. Ouais. Donc, elle est restée à Roissy-Charles de Gaulle. Oh, et mon père et ma sœur sont... Mais est-ce que t'as quand même pu bien profiter du voyage malgré tout, ou ça t'a laissé une petite amertume? Étant donné que moi, j'ai pas vécu ce goodbye à l'aéroport, je pense que j'ai moins réalisé. Et du coup, non, moi, j'ai quand même assez profité. Je pense que c'était mon père qui est un peu plus difficile. On faisait à chaque fois un débrief tous les soirs, on l'appelait, on a vu ci, ça. Donc, c'est un peu plus dur. Mais Vietnam, trop cool. Trop sympa. Mais moi, à accueillir un peu les Cambodgiens. Ah ouais? J'ai trouvé. Ok. Et là, elle a refait son passeport pour venir, du coup. Et le moment où j'ai remis un pied sur le sol français, elle a refait son passeport. Parce que je savais que j'allais partir au Cambodge. Du coup, elle a dit, cette fois, je fais un passeport. Et ils arrivent. Ok, trop bien. Et comment t'arrives à gérer, justement, la distance avec tes proches qui sont en France, tes amis, ta famille? T'as fait plusieurs expériences à l'étranger, du coup, et des assez longues périodes. Est-ce que tu arrives à bien le vivre? Est-ce que tu as des moments où il te manque? La première fois que je suis partie, j'étais plus jeune aussi, j'avais 20 ans. Ouais. La première expérience, on nous raconte un peu tout ce qu'on vit. On est un peu plus émerveillé par tout ça et on tient notre famille beaucoup plus au courant de ce qu'on vit. Ouais. Donc on est plus up-to-date avec notre famille. Et moi, à chaque fois, plus j'avançais, où j'allais vers d'autres pays, moi je tenais au courant parce que c'est plus difficile de maintenir aussi un lien quand ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré et qu'on n'a pas le temps de communiquer tous les jours. Mais je reste quand même en contact. Dès que je rentre en France, je fais un tour de toute la famille, tous les amis. Okay. Là, c'est vrai que je suis pas rentrée longtemps, je suis rentrée une semaine. Ouais, t'as pas eu le temps de J'ai pas eu le temps de voir tout le monde, impossible. Ok. Mais non, sinon, après, j'appelle souvent ma famille, mes amis. Enfin, non, je déconne. J'appelle de temps en temps. J'appelle souvent mon père tous les jours, mais les autres, de temps en temps, on prend le temps de discuter. Ouais. Et il manque, pas spécialement, mais dans les périodes comme Noël, c'est plus difficile. Ouais. Comment tu l'as vécu ton Noël ici? Mieux que je l'aurais pensé. D'accord. Tu pensais que t'allais être un peu triste? Ouais, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Ok. C'était dur, je pense, la semaine d'avant. Ouais. Et pendant le 24-25, et puis après, une fois que c'était fini, une fois que le 25 était passé, les fêtes étaient finies pour moi, Et le nouvel an, moi, le nouvel an, j'accorde peu d'importance au nouvel an. Ouais, de toute façon.
Donc non, ça pareil. Ok. Et le fait de faire ton anniversaire en avril, du coup, tu seras pas non plus avec tes proches, etc. Est-ce que ça, tu penses que ça peut... J'accorde pas beaucoup plus d'importance à mon anniversaire. Ok. Je le fête pas spécialement même quand je... Non, on va le fêter quand même. Hein. L'année dernière, j'ai fêté en Thaïlande. Oui, sympa. J'ai fêté à Bangkok l'année dernière. Ok. Mais pareil, je voulais pas le fêter spécialement. Ok. Donc, on parlait de voyage, etc. Est-ce que tu as prévu d'en faire d'autres? Est-ce que tu as des envies particulières? J'hésite. Là, je suis entre deux feux. D'accord. J'ai envie soit de faire les pays très touristiques d'Asie. Ouais. Type Philippines, Ouais. Laos. Ouais. Ou alors vraiment des pays très reculés en Asie centrale. Où là, il faut quand même un peu plus de préparation du voyage, ce qui est vraiment pas mon fort. Ouais. Et de toute façon, j'aurai en 2024. Après, tu peux toujours faire un petit pays reculé, un petit pays plus touristique. J'ai que 15 jours de congé. Ah oui, c'est vrai. Dans l'année. C'est vrai. Donc, Oui, il va falloir faire un choix. Ouais. Ou alors rentrer en France. Mais après, tu disais que rentrer en France, t'avais toujours le moyen de faire du télétravail aussi. Ouais, là, prend une semaine. Parce que rentrer en France, je pense que ça fait moins 2 semaines. Ouais. Et donc faire une semaine de vacances et une semaine de télétravail. Après, tu peux aussi faire ça si tu pars aux Philippines, admettons. Ouais, mais si je suis aux Philippines, ça me ferait chier de travailler. Ouais, c'est évident. Alors qu'en France, un peu moins. Ouais, je comprends. Bah, j'ai plus de questions. J'arrive au bout de notre échange. Merci beaucoup, Léa, pour ton temps. C'était super sympa. Non, j'espère pas non plus. Et peut-être qu'on en aura d'autres, des épisodes ensemble, puisqu'on vit ensemble et que bah, c'est la seule personne que j'ai sous la main. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais merci beaucoup pour ton temps. Et bah, moi, je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!